comment se libérer de la colère au quotidien pour éviter justement de l'accumuler de plus en plus et que ça résonne. Et cette vidéo elle fait suite à l'ancienne vidéo que j'ai postée sur comment libérer sa colère du passé, parce que plus tu gardes, plus tu n'as pas exprimé une colère qui vient du passé, plus celle-ci elle résonne, elle va résonner au quotidien, donc ça va être difficile en fait de la gérer au quotidien dans le présent, puisque elle résonne, elle s'est accumulée. Donc c'est vraiment important aussi de libérer sa colère du passé. Mais là on va voir comment la gérer au quotidien et surtout comment la libérer de manière adaptée, comment l'utiliser de manière adaptée. Donc je te donne 6 méthodes. Je te donne 6 méthodes. Vraiment c'est une vidéo très complète. Si tu trouves plus complet que ça pour libérer la colère, tu me dis. Et ce qui est génial, c'est que toutes les méthodes que je vais t'apprendre, tu vas pouvoir les utiliser avec d'autres émotions également. Salut cher ami, j'espère que tu vas bien. Déjà, avant de commencer avec ces méthodes, je voudrais vraiment te parler de quelque chose d'important par rapport à la colère. C'est l'importance de distinguer agressivité et affirmation de soi, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et aussi distinguer entre émotion qu'on ne peut pas empêcher et réaction émotionnelle, ou plutôt expression émotionnelle, il peut y avoir plein d'expressions différentes d'une même émotion. C'est-à-dire qu'une émotion, on ne peut pas l'empêcher, elle va arriver quoi qu'il arrive. C'est un peu comme une vague, tu vois. C'est-à-dire qu'une vague dans l'océan, voilà, une grosse vague arrive vers toi, et qu'est-ce que tu fais? Si tu fais ça, tu vas te la prendre en pleine poire, ça va pas le faire. Si tu te barres dans l'autre sens, ça va pas le faire non plus. Donc finalement, c'est quoi la solution là, quand tu as une énorme vague qui arrive sur toi? C'est soit tu passes en dessous, donc tu plonges carrément dedans. Donc en fait, tu te connectes à l'eau, à l'essence même de la vague qui est l'eau, qui est l'océan. Donc plonger dedans, et tu vois justement quand tu plonges en dessous de la vague, tu ressens moins la vague justement. Elle se dissipe, et c'est exactement la même chose avec les émotions. Plus tu acceptes l'émotion, plus tu plonges dans l'émotion, plus tu vas la vivre pleinement et plus elle va se dissiper en fait. C'est vraiment écouter l'émotion qui est la base et la première étape de la gestion émotionnelle. Par contre aussi, ce que tu peux faire qui est énorme, c'est que tu peux aussi attendre que la vague arrive, à l'observer et la prendre, carrément prendre la vague, c'est quelque chose que j'adore. Et bien tu prends la vague, voilà, et tu utilises cette énergie. Les surfeurs, ils font pareil, ils observent d'abord les vagues et après ils utilisent cette vague, donc ils utilisent cette énergie pour aller où ils veulent. Donc quelque part, ils maîtrisent cette énergie, mais il y a une part de cette énergie qu'on ne contrôle pas, donc tu ne peux pas empêcher une émotion de surgir, c'est impossible, tu en auras tout le temps parce qu'elles sont bénéfiques, elles sont très importantes pour toi, pour t'adapter dans la vie, et elles te disent exactement ce qui se passe à l'intérieur de toi, donc c'est comme un GPS, c'est comme vraiment un tableau de bord de voiture, c'est très important d'écouter et de se connecter à ça, c'est la base de la gestion émotionnelle. Et ne pas confondre non plus agressivité et affirmation de soi, parce que agressivité, ça veut dire qu'on va plus contrôler justement la colère. C'est plus la colère qui nous contrôle, alors qu'on peut très bien exprimer sa colère. C'est plus dans l'affirmation de soi, on va exprimer sa colère, on va exprimer son émotion, exprimer ce qu'on pense et ce qu'on ressent, mais de manière adaptée, parce qu'on va consciemment, on va la verbaliser de manière plus adaptée, plus contrôlée, effectivement, parce qu'en fait, plus on cherche à contrôler une émotion, plus c'est elle qui va nous contrôler parce qu'elle va prendre de l'ampleur en fait. Donc je m'arrête là pour la théorie. Première méthode, peut-être une très importante vraiment au quotidien pour libérer ses émotions, notamment avec les autres. Donc c'est une méthode de communication très importante que tu peux même faire avec toi-même, parce que la communication la plus importante finalement c'est celle qu'on a avec soi-même. Donc première étape, ça se fait en 4 étapes, cette méthode de communication. C'est dans notre société où on est plus dans quelque chose de conflictuel, c'est-à-dire que quand il y a une colère, on va accuser l'autre, on va être dans le mode victime, tu me fais du mal, tu me fais souffrir, alors qu'en réalité, ça serait plutôt je ressens ceci. Je suis responsable de mes émotions et j'assume mes émotions. Donc 4 étapes. La première, je décris la situation objectivement, avec des faits vraiment objectifs, avec des chiffres, pourquoi pas, de manière précise, sans jugement surtout, c'est vraiment la base, sans jugement. Donc tu vas dire par exemple, par rapport à la colère, je donne toujours le même exemple, c'est la dernière fois
je t'ai attendu une demi-heure. Voilà, ça c'est les faits. Tu vois, il y a un chiffre, je t'ai attendu une demi-heure. C'est les faits, tu peux pas, la personne ne peut pas remettre en question ça. Tu as attendu une demi-heure la personne. Point. Après, en première étape, ce que j'aime bien aussi faire, c'est de l'empathie. Tu peux faire, voilà, je comprends que tu aies beaucoup de choses à faire, que tu sois très occupé. Voilà, ça c'est la première étape. Donc soit empathie, soit je décris la situation objectivement, sans jugement. Deuxième étape, la plus importante, si tu dois retenir une, c'est bien celle-là, c'est toujours je commençais par je pour assumer, pour être responsable de ce ressenti. Parce que si tu dis pas je, ça veut dire qu'en gros tu n'acceptes pas ton propre ressenti, tu n'assumes pas ton propre ressenti. Donc toujours je plus l'émotion. Donc je ressens plus l'émotion. Donc je ressens de la colère. Rien que faire ça, ça va te créer vraiment une libération. Rien que faire ça, parce que tu vas passer du mode émotionnel, c'est-à-dire corporel, tu vas ressentir quelque chose peut-être même que tu n'acceptes pas, alors que là, de passer au mode rationnel, d'identifier l'émotion et de la verbaliser, ça va la dissiper complètement. Tu passes du mode émotionnel au mode rationnel et tu la verbalises en plus. Donc ça dissipe énormément ton émotion, vraiment. Et même s'il n'y a personne avec toi, tu peux même te le dire à toi, oh là, je ressens de la colère, rien que faire ça, ça va descendre la colère, parce que tu assumes. Et si en plus, avant, tu fais ce dont je t'ai parlé avant, c'est-à-dire respirer, accepter cette émotion qui vient, cette vague qu'on ne peut pas empêcher de toute façon. Et qu'en plus tu dis ça, je ressens la colère, ben alors là, je peux te dire, tu vas vraiment ressentir un soulagement. Troisième étape, très importante aussi, c'est le besoin, identifier le besoin qu'il y a derrière. Derrière la colère, je t'ai dit dans l'autre vidéo, c'est surtout un besoin de respect, mais il y en a plein d'autres, va voir ma vidéo, vraiment c'est important pour te libérer de la colère du passé. Je ressens de la colère, et troisième étape, j'ai besoin de respect. Je ne me sens pas respecté quand tu arrives en retard. J'ai besoin d'être respecté pour me sentir bien. Et dernière étape, une demande ouverte là qui va pas être, on va pas imposer à la personne d'arriver à l'heure, on va plutôt lui dire quelque chose du genre pour éviter le conflit, justement, ça sert aussi à éviter le conflit et en même temps à se libérer de ses émotions et à satisfaire ses besoins. Donc là on va dire, est-ce qu'il serait possible la prochaine fois voilà, que tu t'organises pour arriver à l'heure, pour que je me sente mieux et qu'on passe un meilleur moment ensemble, quelque chose comme ça. Voilà, donc ça c'est la première étape. La première méthode voilà, qui est vraiment très efficace. N'hésite pas à tester ça au quotidien, c'est vraiment très utile, très efficace. Parce que tu vas dissiper l'émotion, parce que tu l'identifies, tu la verbalises. Et en plus, tu peux permettre de satisfaire ton besoin. C'est vraiment ça l'idée des émotions. C'est en fait l'émotion, elle te donne le message, il y a un besoin qui n'est pas respecté, donc on doit faire en sorte de satisfaire ce besoin, sinon l'émotion elle va rester bloquée en fait. Donc ça permet vraiment de... C'est vraiment une méthode complète, quoi, je trouve, de gestion émotionnelle. Après, si c'est trop compliqué au quotidien de faire ça, parce qu'effectivement, certains qui sont timides ou qui sont dans la dépendance affective, ils vont avoir du mal à faire ça, c'est compliqué. Donc il y a deux autres méthodes, dont j'ai parlé aussi, mais là je vais en parler un peu plus par rapport au quotidien. D'écrire. Par exemple, si au travail, quelqu'un te parle mal et que tu as tendance à rien dire, mais du coup, tu vas ruminer ça à l'intérieur, donc ça va prendre de l'ampleur en toi, en fait, ça va créer de la tension, de l'angoisse, hein, clairement, parce que la colère, du coup, elle n'est pas libérée, donc elle continue de monter, et la colère, c'est ce qui génère le plus d'énergie, en fait, dans le corps. Donc là, qu'est-ce que tu fais? Voilà, tu n'as pas pu libérer ta colère au moment adapté, au moment présent, en fait, quand ça arrivait. Donc là, ce que tu fais, tu vas prendre une feuille et tu vas écrire, tu vas plutôt cracher ta colère. Putain, je la supporte pas, cette personne, elle m'énerve. Putain, j'ai envie de te défoncer. Tu vois, mais là, il faut y aller vraiment sans filtre parce que sinon, tu ne libères pas ta colère. Si tu y vas avec filtre, avec le raisonnement, tu libères pas l'émotion, en fait. Il faut vraiment y aller, cracher ça, cracher ce venin, vomir cette colère parce que sinon, elle va rester, elle va te bloquer dans la vie. Parce qu'en plus, la colère, voilà, soit ça te bloque, soit ça te libère en fait, parce que ça crée un sentiment de puissance. Donc si tu laisses bloquer la colère, ben, tu vas te sentir impuissant, ce qu'on retrouve dans la dépression notamment, et le burn-out. Il y a beaucoup de colère enfouie, ou alors la personne, elle ne supporte pas son état en fait, tout simplement. Elle ne supporte pas d'être mal, donc elle se crée un mal supplémentaire de lutte, de résistance.
N'hésite pas d'ailleurs à me poser des questions si c'est pas clair ce que je dis ou si tu veux aller plus loin, pose des questions en commentaire, ça me ferait plaisir. Ensuite, troisième méthode, j'en ai un peu parlé aussi, c'est là, ça va être, voilà, si tu as un moment de pause, là pareil, tu n'as pas pu exprimer ta colère au bon moment, au moment opportun, au moment présent, donc là, il y a plein de manières, il faut que ce soit le corps vraiment qui se libère de cette colère, donc tu peux crier, tu peux frapper dans un coussin, tu peux hurler ta colère et l'exprimer. Putain, mais quel con celui-là, pourquoi il me fait chier comme ça, il ne devrait pas exister. Des choses comme ça, ou celle-là, pourquoi elle me parle mal, celle-là, je la supporte pas, je vais la fracasser. Là, tu lui balances tout. Il faut le dire, parce que si tu le dis jamais, du coup, tu gardes beaucoup de colère en toi. Il y a ce côté ange, tu sais, ah non, faut pas être en colère, machin. Ah, du coup, je bloque. Voilà, le côté ange, le côté bienveillant bloque la colère. Donc le côté tyrannique, clairement, je le vois de plus en plus, c'est le côté bienveillant en fait, qui bloque la colère. Et la colère a envie de sortir. Donc le tyran, c'est le côté bienveillant, clairement. Parce que la colère, elle a besoin de sortir. Peu importe comment elle sort, on a le droit de libérer cette colère. Mais bien sûr, voilà, il y a tout plein de méthodes pour libérer cette colère de manière adaptée aussi. J'en parle brièvement parce que j'en ai beaucoup parlé dans l'autre vidéo. La chaise vide. C'est-à-dire, voilà, s'il y a un collègue, par exemple, que tu supportes pas, ou même ton conjoint que tu supportes pas, tu vas mettre une chaise devant toi, tu vas l'imaginer, cette personne que tu supportes pas. Et tu vas pareil, tu vas cracher tout ce que tu as à cracher pour t'en libérer. Tu balances tout ce que tu as sur le cœur, tous tes ressentiments que tu as, tu balances. Et une fois que tu as tout lâché, voilà, que tu as verbalisé tout, tu te sens mieux, tu prends la place de la personne, et là c'est très utile aussi de se mettre à la place de l'autre, parce que souvent la colère, c'est ça, c'est qu'on manque, quelque part il y a un manque d'empathie, parce qu'on ne se met pas à la place de l'autre. Donc on peut aussi utiliser l'empathie pour gérer sa colère, mais attention à ce côté empathie qui peut des fois bloquer aussi la colère. Donc il y a un juste milieu, tu vois, à avoir. Mais il y a quand même, voilà, cette idée de prendre la place de l'autre, et pour mieux le comprendre, mieux comprendre pourquoi il réagit ainsi. Ça aide beaucoup, l'empathie, à gérer sa colère, à la maîtriser en fait. Mais attention, si on la maîtrise trop, si on la contrôle trop, on n'est pas dans les libérations en fait. Donc voilà, réfléchis bien à ça. Est-ce que je bloque pas trop la colère? Est-ce que je suis pas trop empathique aussi? Voilà, et après tu peux analyser, tu peux te mettre debout, tu analyses. Tu peux faire, voilà, un ping-pong entre les deux aussi, parce que ça arrive des fois en thérapie, il y a une sorte de ping-pong, et ça va au bout vraiment d'une discussion. Il y a plein de choses qui sont lâchées, qui étaient restées bloquées. Et à un moment, voilà, on sent que la personne va beaucoup mieux. Et après, la personne, ce qu'elle peut faire, c'est se mettre debout et analyser, en fait, comme un observateur un peu, comme si tu pouvais voler dans le ciel et que tu pouvais voir, voilà, tout ce qui s'était passé là, la position de chacun et la relation, comment est la relation. Tu analyses ça. Et là, pareil, analyser une relation, ça permet de donner du sens et de dissiper aussi les émotions. C'est là, on est plus dans la thérapie analytique, et c'est quand même intéressant de faire ce travail aussi. Ah, plus que deux, peut-être les deux méthodes les plus importantes, les plus utiles, les plus efficaces. Il y a une méthode en thérapie énergétique qui est l'EFT, Emotional Freedom Technique, des techniques de libération émotionnelle qui vont libérer des blocages énergétiques en fait. Donc c'est basé sur la médecine chinoise. En fait, en même temps, on va verbaliser des choses, on va tout cracher là aussi, mais en même temps on va tapoter sur des points dans le corps qui vont permettre à la fois de libérer le corps et de libérer l'esprit, parce qu'on verbalise. Et là aussi, il y a une étude scientifique qui a montré que plus on verbalise une phrase désagréable, plus on baisse l'inconfort, et plus on baisse aussi la croyance dans cette pensée. Donc c'est vraiment un très très bon exercice, ce que je vais te montrer, peut-être un des meilleurs de libération émotionnelle. Parce que tu libères le corps, tu libères l'esprit, donc c'est vraiment très complet. D'abord, je vais te montrer les points qu'il faut tapoter. Tu vas voir que même en tapotant les points, tu peux sentir une libération déjà dans le corps. C'est parti. Donc celui-là, le point karaté, comme les karatékas, tu vois, ils tapent avec le tranchant de la main. Donc là, c'est ce point-là qu'il faut tapoter avec tous les doigts, comme ça. Moi, je tape avec tous les doigts, comme ça. Tu as plus de chances de toucher le bon point. Moi, je tape avec le haut des doigts. Si tu as des ongles trop longs, tu peux tapoter avec la pulpe des doigts, comme ça. Voilà, mais je trouve que c'est mieux comme ça, de faire comme ça, avec le haut des doigts. Et là, tu tapotes, tu peux respirer en même temps. Il fait chaud dans mon haut. J'ai une nouvelle clim depuis peu, mais il a fait un boucan.
Un truc de fou. Alors, premier point ici. Deuxième point, haut du crâne, tu sais où il y a le trou. Tu tapotes. Je vais enlever mes lunettes. Là, je prends mes deux doigts de chaque main et je tapote au niveau du troisième œil, donc pile entre les deux sourcils. Donc tout en haut du nez, pile entre les deux sourcils, là tu tapotes. Ah, ça c'est l'exercice, c'est génial parce que du coup, à chaque fois que je le fais avec mes clients, du coup, ça me fait aussi du bien à moi. Le fait de le montrer, ça me fait beaucoup de bien. Donc je sais très bien qu'elle marche vraiment très très bien cette méthode. C'est peut-être une des méthodes qui m'a le plus libéré de l'angoisse. Ça m'a vraiment fait un bien fou, c'est cette méthode. Parce que je l'ai pratiquée aussi en tant que patient. Voilà, par le coin des yeux, tu vois ici. Au bout des yeux, au niveau du coin de l'œil. Après là, milieu de la poche des yeux. Ensuite, pile en bas du nez. Juste en bas du nez. Au niveau de la lèvre supérieure, en bas du nez. Plus vers le haut. Ah, je sens bien la sensibilité là. Ensuite, c'est là, creux du menton. Ensuite, c'est la clavicule. La clavicule, c'est le long os qui fait tout le long comme ça, horizontalement. Il faut taper juste en dessous. Avec ta patte d'ours, tes pattes d'ours. Moi, j'utilise les deux mains parce que je trouve ça mieux. Et ça, c'est un super point pour libérer de l'angoisse. Ça dissipe l'angoisse rapidement. Ça libère l'angoisse d'ailleurs, ça me fait respirer. Moi, ça me fait du bien parce que je suis toujours stressé quand je fais une vidéo, donc là, ça me fait du bien. Bas des seins, du coup, j'ai mis le micro. Voilà. Bas des seins, soit tu fais comme ça, comme une patte d'ours, soit tu fais comme ça, avec le tranchant de la main. Ensuite, tu croises les bras et tu tapotes comme ça, juste en bas des aisselles. Ce point-là, il est sensible aussi chez moi. Et moi, je suis mis au niveau du trou. Là où il y a le trou entre les cheveux. Et voilà. Et là, on va verbaliser en fait tout ce qui va pas. Et quand on commence là, c'est une phrase de rappel qui va toujours commencer pareil. Ça va commencer toujours par « Même si j'ai ce problème, je m'aime et je m'accepte comme je suis ». Donc là, c'est toi qui détermine, qui va verbaliser le problème en fait. De manière la plus simple mais assez précise quand même. Il faut être assez précis. Donc, par exemple, par rapport à la colère, même si j'ai cette colère en moi forte, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si j'ai cette colère en moi forte, je m'aime et je m'accepte comme je suis. On répète 3 fois à chaque fois. Même si j'ai cette colère forte en moi, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Voilà. Et là, on va balancer pareil une phrase, tout ce qui vient spontanément, parce que là, c'est vraiment l'émotion qui parle, c'est pas le mental. J'en ai marre de cette colère. J'en ai marre de cette colère. J'en ai marre de cette colère. Voilà, tu trouves une phrase, tout ce qui vient spontanément, et tu la verbalises 3 fois. Coin des yeux, entre les sourcils. J'ai le droit d'avoir cette colère. J'ai le droit d'avoir cette colère. J'ai le droit d'avoir cette colère. Cette colère est légitime, cette colère est légitime. Alors, cette colère est légitime. Normalement, il faut balancer le négatif. Peut-être que j'en ai un peu moins là, mais normalement, voilà, la première étape, c'est de balancer tout le négatif, tout ce que tu supportes pas en toi. Oh, j'en ai marre de cette personne, par exemple. J'en ai marre de cette personne, j'en ai marre de cette personne. Je la supporte plus, par exemple. Tu peux dire ça. Je supporte plus, je supporte plus, je supporte plus. Elle m'énerve, elle m'énerve, elle m'énerve, elle m'énerve, elle m'énerve, elle m'énerve. Ouais, elle me saoule, c'est incroyable, j'en peux plus. Et là, pareil, tu peux aller loin, j'ai envie de la défoncer, j'ai envie de la tuer. Des fois, il y a ces pensées-là, et c'est normal. C'est pas parce que tu as la pensée de tuer quelqu'un que tu vas tuer cette personne. C'est juste une pensée, hein, ce n'est pas une réalité. Elle me prend la tête, elle me prend la tête, elle me prend la tête. Voilà, tu balances tout. Alors, je sais pas trop quoi dire. Ça fait longtemps que je travaille sur la colère, mais toi, voilà, tu balances tout et tu répètes 3 fois. Elle m'énerve, elle m'énerve, elle m'énerve, elle m'énerve. Voilà, ça doit vraiment être personnalisé par rapport à ta vie, à toi. Voilà, tu peux nommer la personne aussi qui tu supportes plus. Voilà, tu peux nommer une situation que tu supportes plus et tu balances tout, tu craches ta colère,
tu peux nommer des personnes, voilà, et tu balances pourquoi cette colère-là, pourquoi cette rage, qu'est-ce qu'elle m'a fait la personne, elle m'a fait ça, j'ai pas supporté, elle m'a défoncé, elle m'a fait souffrir, je voudrais qu'elle meure. Voilà, faut pas hésiter, essayer des pensées, justement. Si tu veux te libérer de tes pensées, il faut les faire sortir. Ça marche comme ça. Vraiment, toutes les études le prouvent, c'est que plus on essaie d'éviter une pensée, plus on va l'alimenter en fait. Et c'est pareil pour les émotions. Comment tu arrêtes une vague? Est-ce que tu fais comme ça? Est-ce que tu cours dans l'autre sens? Ou est-ce que tu vas plutôt plonger dedans carrément en dessous? Ou sauter au-dessus, donc en l'observant, tu sautes dessus, voilà, mais tu peux pas l'empêcher. Ou alors tu vas carrément le mettre, si tu as l'art de maîtriser l'émotion, tu vas carrément utiliser la vague, c'est-à-dire que tu vas faire avec, et tu vas utiliser cette puissance, cette vague en toi, pour faire des choses constructives en fait. La colère, elle peut vraiment être constructive et salvatrice, hein, vraiment. Il n'y a pas à voir négativement les émotions, ça aussi, c'est que plus tu vois les émotions négatives comme négatives, moins tu vas arriver à les gérer. Mais vraiment, apprends sur les émotions aussi, ça va t'aider à comprendre qu'elles sont vraiment nos alliés et nos amis. Et on arrive à la dernière, 6e méthode qui permet de dissiper la colère nette, de manière vraiment brutale. C'est impressionnant comme ça peut être rapide, mais ça demande un entraînement. Parce qu'en fait, la colère, c'est vraiment une interprétation hâtive. C'est beaucoup lié au respect. On va croire que la personne manque de respect. Alors que c'est pas du tout le cas, ça se trouve. Ça se trouve, la personne, justement, elle est dans un autre monde. Donc là, l'idée, ça va être de se poser une question, d'essayer de remettre en question l'interprétation hâtive qu'il y a derrière la colère. Par exemple, si tu es en voiture, généralement, quand quelqu'un nous double ou quoi, on ne supporte pas, ou quelqu'un roule trop vite, on ne supporte pas, direct, on va se mettre en colère, on va hurler et tout ça. Mais là, la question qu'on peut se poser, c'est plutôt de se dire, oui, il nous manque de respect, tout ça. Il nous humilie ou je sais pas quoi. Clairement, ça, c'est lié à ton passé. C'est lié vraiment à des interprétations trop hâtives et qui sont liées à ton expérience. Plutôt que de partir dans l'interprétation hâtive et de s'énerver, c'est direct de se poser une question, en fait. Est-ce que cette colère est utile, par exemple? Dans cette situation, est-ce qu'elle est utile? Est-ce qu'elle sert à quelque chose? Est-ce qu'elle est constructive? Souvent, non. Mais elle peut l'être, attention. Mais en voiture, clairement, on n'a pas grand-chose à s'énerver. Ou alors, pourquoi la personne réagit comme ça? Et tu trouves des possibilités, en fait, des alternatives à ta pensée. C'est-à-dire que ça se trouve, la personne qui te double, ça se trouve, elle a sa femme à l'hôpital. Ça se trouve, il y a quelque chose de grave pour elle, donc elle se dépêche, elle va vite, elle roule vite parce que c'est peut-être pour aider quelqu'un de sa famille. Ou peut-être qu'elle a une envie pressante de pisser, alors du coup, elle va à fond. On ne sait pas ce qui se passe. Ça se trouve, elle se chie dessus. Tu peux tout imaginer en fait. Donc, toi, tu le prends pour un manque de respect, mais si ça se trouve, la personne, elle n'est pas du tout dans ce manque de respect. Et encore, j'aime bien l'image de la boule de cristal ou de la télépathie. Tu peux pas savoir ce qu'il y a dans la tête des autres en fait. Ça se trouve, ils sont en souffrance. Souvent, la colère, c'est une souffrance. La personne, enfin, ce que je dis, oui, la personne, si elle est trop en colère, c'est une souffrance. Donc, si elle se met en colère, c'est que ça va pas en fait. Il y a un truc qui va pas. Donc, justement, l'empathie va aider à diminuer la colère, à dissiper la colère. Mais ça peut être net. Hein. Oh putain, ça se trouve, il y a sa femme à l'hôpital qui accouche, qui se dépêche et tout, il n'en peut plus. Ah oui, du coup, vas-y, passe mon gros. Tu vois, voilà, ça se trouve, il y a un gros problème. Voilà, faire ça peut stopper la colère net, comme ça. Net, tu stoppes la colère. Par contre, il faut s'entraîner, parce qu'effectivement, si tu as l'habitude, c'est-à-dire si tu es quelqu'un de colérique, c'est que tu t'es habitué à être colérique. Donc, il faut réapprendre. Si tu as envie de changer ce comportement que tu supportes pas, il faut réapprendre autre chose. Donc, ça demande à s'entraîner, notamment là, utiliser le mental, justement. Pourquoi il fait ça? Est-ce qu'il n'y aurait pas une raison? Il y a toujours une raison. Pourquoi quelqu'un agit d'une telle manière? Il y a toujours une raison. Et oui. Donc, ça t'amène plus d'empathie. Voilà pour les méthodes, les 6 méthodes, vraiment, c'est des super outils. Par contre, il faut s'entraîner, parce que si tu fais que comprendre, ça suffit pas, il faut plus qu'apprendre, il faut savoir faire, donc il faut pratiquer pour que vraiment cette colère puisse se libérer. Et vraiment, regarde la vidéo que je t'ai faite sur comment la libérer par rapport au passé. Et si tu veux aller plus loin avec moi, tu peux aller voir mon planning. J'ai plus beaucoup de place, mais si tu veux, si tu sens que ta colère elle est trop forte et que
tu supportes pas cette colère, qu'il y a une résistance, parce qu'il y en a certains, ils ont du mal à faire cet exercice, parce qu'il y a une résistance, ils ont honte, ou ils se sentent coupables de cette colère. Donc là, il y a peut-être un travail plus profond à faire, notamment par rapport au passé. Peut-être une analyse, justement, voilà, par rapport au passé. Ça serait intéressant. Et moi, je propose souvent un accompagnement complet en 4 étapes. Donc la première, ça va être gestion et libération émotionnelle. La personne parle, je cible les questions sur les émotions et j'ai plein d'outils, voilà, comme tu peux voir, pour libérer les émotions et les gérer au quotidien, qu'on pourra faire en séance de manière personnalisée, de manière plus adaptée par rapport à toi. Et après, ce qui est génial, c'est de travailler sur le lâcher-prise. Quand la personne, en fait, elle a lâché des émotions qui étaient trop lourdes, là, on peut travailler le lâcher-prise, c'est-à-dire apprendre à mettre de la distance sur ses pensées, apprendre à accepter ce qui se passe dans le corps aussi. Ça, c'est surtout la pleine conscience qui va amener ça, cette acceptation de ce qui se passe dans le corps. Plutôt que de lutter, on va accepter, lâcher prise, prendre du recul, que ce soit sur ses pensées désagréables ou sur ce qui se passe dans le corps. Quand tu apprends le lâcher prise, tu vas te sentir beaucoup mieux. Peu importe ce qui se passe dans le corps, tu vas l'accepter, tu vas le dissiper plus facilement. Peu importe tes pensées qui arrivent, tu vas les dissiper beaucoup plus rapidement aussi, parce que tu vas être comme le ciel qui observe les nuages, ou comme l'océan qui observe ces vagues qui arrivent, qu'on ne peut pas empêcher. Donc autant les accepter, les vivre pleinement, parce que ce sont vraiment utiles. Voilà, tu as le lien juste en dessous. N'hésite pas à partager cette vidéo, parce que je pense vraiment qu'elle peut aider beaucoup de monde, celle-là. J'ai vraiment donné plein d'outils, plein de valeurs dans cette vidéo. Partage-la à ceux qui ont besoin, qui ne supportent pas leur colère, ou qui au contraire l'utilisent trop. C'est-à-dire qu'il y en a, en fait il y a 2 cas avec la colère. C'est soit je la bloque totalement, donc je risque la dépression, le burn-out, soit au contraire je suis toujours dans l'agressivité, mais là c'est pareil, je ne sais pas la gérer en fait. Donc là il faut plutôt aller vers une thérapie cognitive, c'est-à-dire comment je pourrais penser autrement pour éviter cette interprétation hostile, et peut-être travailler sur le passé aussi. Qu'est-ce qui fait que je suis aussi en colère, quoi. Donc là, travailler sur la colère du passé qui viendrait, le ressentiment lié au passé. Voilà, n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne YouTube si tu veux pas rater les futures vidéos, peut-être des futurs outils, voilà, pour te libérer l'esprit, pour te libérer de tes émotions et prendre ta place dans la société, grâce notamment à la colère. Apprendre à mieux te connaître, il y a plein de choses à découvrir, plein d'outils, plein de solutions pour se sentir mieux et trouver sa place, prendre son pouvoir dans la société, pour être enfin épanoui et libéré. J'aimerais libérer ton esprit, Néo, mais je ne peux que te montrer la porte. C'est à toi qu'il appartient de la franchir. Libère-toi de tout. Oublie la peur, le doute et la vraisemblance. Libère ton esprit, Néo. D'accord. Libérer mon esprit. Super. Aucun problème. Me libérer l'esprit. Me libérer l'esprit. Aucun problème. Bien. À bientôt, cher ami.